en deux parties. D'un côté, j'ai une entreprise de vente de médicaments. Il est bien évident qu'il me faut des malades. Il ne faut pas des gens en bonne santé si je veux faire fortune et bien vivre. Donc, pour avoir des malades, il faut connaître un petit peu quand même comment fonctionne le corps humain. Et quand on sait que le corps humain est capable de guérir d'à peu près tout par le système immunitaire, alors évidemment, si je veux des bons clients, il faut que les gens globalement aient un système immunitaire un peu plus faible. Et même très faible, ce serait formidable. Et pour ça, il faut savoir comment se maintient un système immunitaire. Ça, heureusement, durant le 19e siècle, il y en a beaucoup qui l'ont étudié, on sait que le système immunitaire est maintenu par les vitamines. Donc la consommation de fruits, de légumes sains, riches en vitamines, en sels minéraux, etc., ça maintient un système immunitaire et à partir de ce moment-là, les gens ne sont pas malades. Seulement ça ne fait pas notre affaire. Nous, ce qu'on veut, c'est des malades. Si on veut que le laboratoire fasse fortune et fonctionne bien, vende beaucoup de médicaments, il faut beaucoup de malades. Alors, alors ce qu'on va faire, c'est passer une loi, c'est-à-dire financer les politiciens pour qu'ils passent une loi qui nous autorise à détruire les vitamines et les sels minéraux dans les fruits, les légumes, etc. Et comme ça, tous les gens qui consomment ces produits, forcément leur système immunitaire va diminuer, il sera moins fort, il y aura plus de malades, donc les affaires vont être bonnes. Ça s'appelle Codex Alimentarius. Quand cette loi est passée, il y a eu des millions d'oppositions. Et en particulier, de nombreux scientifiques, de nombreux médecins ont déposé plainte pour génocide, pour crime contre l'humanité, car ce Codex Alimentarius, clairement, en détruisant les vitamines et les sels minéraux, puisqu'en fait le principe consiste à irradier les produits avant de les mettre à la vente. Donc les gens qui achètent ces produits achètent les produits qui ont été irradiés, en général au cobalt 60. On appelle ça ionisé, pour ne pas faire peur aux gens, donc sur les étiquettes on écrit ionisé. Et avec ça, ça va permettre d'avoir des produits d'abord qui se gardent plus longtemps, puisqu'ils n'ont plus, même les bactéries qui les autodétruisent normalement quand ils sont trop mûrs, quand ils vieillissent ou n'importe quoi, même ces bactéries, quand elles sont détruites, les fruits et les légumes durent beaucoup plus longtemps. Et donc ça présente des avantages énormes pour les grandes surfaces qui vont pouvoir donc vendre et même réirradier plusieurs fois dans certains cas. Et les gens vont acheter des produits qui extérieurement ont l'air très beaux et qui en fait ne les nourrissent plus leur organisme. Et donc ça c'est très bien pour nos chiffres d'affaires. Seulement c'est pas tout. C'est pas tout parce que ce qu'il nous faut aussi c'est que ces malades-là ne dépendent pas économiquement de leur portefeuille. Si on veut vraiment en profiter au maximum et puis que tous soient des gros consommateurs, il faut que tous les malades soient de bons consommateurs et qu'il y en ait le plus possible, alors il faut que ce soit tout l'ensemble de la société qui paye ses frais. Et pour ça, il y a un truc génial, c'est la sécurité sociale. Et donc, si on met en place une sécurité sociale, on prend l'argent directement à l'avance sur les salaires, etc., et on les prend à tout le monde, c'est-à-dire aux malades et aux non-malades. Donc c'est génial, parce que là, c'est toute la société qui finance ceux qui vont être malades. Donc on n'a plus, nous, qu'à travailler à avoir le plus grand nombre de malades possible, sachant que l'ensemble de la société, il suffira de remonter les charges sociales, et c'est l'ensemble de la société qui couvrira les frais. Alors, l'idéal aussi, c'est qu'on a, grâce à des moyens énormes, on participe au financement, aux recherches et tout sur la génétique, et on en arrive aux OGM qui vont permettre de créer des maladies chroniques, lourdes, graves. En plus, il y a eu les 2 premières guerres mondiales où il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, et on sait que si on veut des malades chroniques, c'est-à-dire des gens qui vont être malades toute leur vie, donc des consommateurs de médicaments toute leur vie, alors là, il y a un truc absolument fabuleux, c'est les métaux lourds. Et donc, toutes les expériences de ces guerres ont montré qu'effectivement, des gens qui sont contaminés par les métaux lourds, le mercure, l'aluminium, etc., sont des gens qui vont avoir des maladies chroniques et graves. Donc ça va être des cancers dans l'extrême des cas, et puis là on va prendre plein de maladies, on va toutes les appeler cancers, comme ça la recherche elle pourra durer 200 ans, on ne trouvera jamais le remède, puisque ce seront des maladies différentes qu'on a toutes classées sous le même nom. Et puis il y a toutes les autres maladies, depuis l'asthme, les rhumes à répétition, les grippes, enfin tout ce qu'on veut. Et quand un système immunitaire est fait, de toute façon il attrape tout. Et donc là on va pouvoir
faire payer à l'ensemble de la société pour des gens qu'on a intérêt à rendre le plus malades possible et en avoir le plus grand nombre possible. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas facile de leur faire avaler les métaux lourds. Alors, on a trouvé un truc génial, c'est les vaccins. Et donc, en mettant directement les métaux lourds dans les vaccins, alors là, on met des doses costauds. Hein, et ce qui fait que là, bah, dès tout petit, ça y est, on est en train de se fabriquer des clients pour toute la vie. C'est absolument fabuleux comme système. Mais c'est pas encore tout. C'est pas encore tout. Parce que il y a un tout petit inconvénient dans tout ça, c'est que la sécurité sociale, forcément, prend l'argent de toute la population. Avec cet argent, finance les gens qui sont malades. Seulement, les finance sur quoi? Sur les médicaments. Or, il faut aussi que la sécurité sociale ne permette pas les médicaments sains, ceux qui fonctionnent depuis toujours, ceux qui rapportent presque rien, parce que c'est des plantes naturelles, parce que c'est de l'homéopathie, parce que c'est tous ces traitements complètement naturels qui, pour nous, laboratoires, rapportent rien. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi que la sécurité sociale ait les pouvoirs d'agréer certains produits et d'en refuser d'autres. Et comme ça, on est sûr que ce sont les nôtres qui vont passer. Et alors là, forcément, on va avoir une clientèle absolument fantastique et qui va se multiplier à l'infini. Et ce sont nos produits uniquement qui vont pouvoir être vendus. Bien sûr, il y a la concurrence des autres labos, mais comme les patrons sont à peu près les mêmes, ça revient au même. Et c'est encore pas tout. Il y a encore un autre truc, encore mieux que tout. Et alors là, c'est le top du top. C'est que non seulement on sait comment se faire la clientèle, on sait baisser les systèmes immunitaires, on sait que par les métaux lourds, on peut rendre malades les gens. Il suffit aussi que grâce à ce Codex Alimentarius, on ait le droit d'introduire les métaux lourds dans les aliments. Et donc on va mettre de l'oxyde de titane dans les bonbons pour enfants, on va mettre de l'aluminium dans les raviolis, on va en mettre dans les déodorants, ça passe à travers la peau. Enfin, de toutes les façons possibles. Et jusque le fluor dans le dentifrice, etc. Donc, tous les produits qui vont diminuer le système immunitaire, ceux qui vont véritablement provoquer des troubles graves comme les OGM, et cela, il suffit simplement d'obtenir que les politiciens n'obligent pas à mettre une étiquette, c'est-à-dire à le déclarer, ce sont les OGM. Donc les gens les consomment, ils ne le savent pas. Donc ça, on l'a gagné, on l'a réussi. Donc tout ça, ça va très bien, c'est parfait. Et tout va parfaitement bien. Maintenant, le top du top, c'était d'arriver en plus à diriger directement la sécurité sociale. Alors ça, c'est le top du top, parce que là, c'est des médicaments qui valent 3 francs 6 sous, on va pouvoir les vendre à 300-400 euros, et c'est la sécurité sociale qui l'agrée. Donc il va nous donner le droit et le pouvoir de le faire. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on contrôle la sécurité sociale. Alors comment ça marche, la sécurité sociale? C'est pas très compliqué, il y a des hauts dirigeants, et ces hauts dirigeants, ils sont sous la direction du ministère de la Justice, de la Santé. Oh là, qu'est-ce que je dis? Ils sont sous le ministère de la Santé. Donc ce qu'il nous faut, c'est un ministre de la Santé à notre solde. Quelqu'un qui soit déjà bien payé par nous, qui soit dans nos laboratoires, qui participe et qui vont dans le même sens que nous. Et donc là, si on a quelqu'un comme ça, qu'on peut mettre ministre de la Santé, ça y est, là, on a bouclé complètement la boucle. Là, c'est vraiment, il n'y a plus qu'à se gaver. Et mieux que tout, alors là, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, c'est de rendre les vaccins obligatoires, c'est-à-dire charger obligatoirement d'aluminium, de mercure, de tous les produits qui vont détruire complètement le système immunitaire dès le plus jeune âge. Et alors si on obtient ça, là on se fabrique vraiment de toute la population une énorme clientèle et pour toute la vie. Quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux? Alors, par contre, peut-être que si beaucoup de gens prenaient conscience tout d'un coup de comment ça fonctionne réellement, comment va notre système, comment fonctionne notre système, ils se diraient, bon, les politiciens corrompus, les politiciens qui choisissent des gens affiliés au laboratoire pour les mettre à la santé, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un loup et on lui demande de garder les moutons, ou un renard, on lui demande de garder les poules dans le poulailler. Peut-être que là, les gens se diraient, tiens, celui qui a choisi ce genre de personnage pour les mettre à la tête du truc, il n'est pas très clair. Hein. On se dirait peut-être qu'il y en a assez de la corruption. On se dirait peut-être, mais bon, manifestement, tous ces gens ont déjà été atteints par les métaux et ça crée cette sorte de léthargie, de tranquillité. Les gens, ils se laissent faire, ils sont soumis, ils acceptent, on leur fait n'importe quoi, on tue leur môme, on fait de leur môme des autistes, des demi-autistes, des carotistes, parce qu'il y a la classification officielle, autisme. Mais après, il y a tous les mômes qui sont atteints, mais qu'on ne va pas classer autistes, mais qui le sont quand même, ou demi-autistes, ou carotistes, et ceux-là, ils ne sont pas enregistrés comme autistes, donc le pourcentage, le chiffre va paraître
va toujours paraître bas, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais ça, c'est des techniques classiques sur les statistiques et tout qui se font régulièrement. Et comme les gens ne prennent toujours pas conscience, on ne va pas se priver, on va continuer. Et si on réfléchissait maintenant dans l'autre sens, imaginons qu'on ait un gouvernement qui veuille une population en bonne santé. Qu'est-ce qu'il ferait? Première des choses, il mettrait d'abord, non pas un ministre qui fait ce qu'il veut, qui est intéressé par les commissions, qui va toucher de labo, etc. D'abord, il commencerait par créer des commissions avec toutes sortes de médecins. Ceux qui sont homéopathes, ceux qui sont phytothérapeutes, les magnétiseurs, tous les types de médecine. Et il y en a des quantités. Et des médecines naturelles, il y en a beaucoup. Et la priorité serait toujours de commencer à traiter les gens par de la médecine naturelle avant d'aboutir aux chimiques qui devrait être le dernier recours. Donc ça, c'est un premier concept. Le deuxième concept, ce serait que la sécurité sociale, elle soit à 100% et puis pour tout le monde. Mais ce n'est valable que dans un seul et unique cas, c'est si le laboratoire est nationalisé. Parce que s'il est nationalisé, il appartient aux mêmes Français. Donc là, la sécurité sociale ne pourra plus être un gouffre. Pourquoi? Parce que quand un patient a besoin de prendre pendant 3 jours des antibiotiques, mettons 2 pastilles par jour, on va lui donner une boîte de 24. C'est-à-dire qu'en fait, il en consomme 6 et le reste, il le jette. Et tout le monde peut aller chez une multitude de gens sur la planète et vous allez voir les armoires à pharmacie pleines de médicaments qu'ils n'ont jamais terminés, etc. Parce que c'est conçu pour ça, c'est fait pour ça. Alors que si c'était un véritable laboratoire utile, c'est-à-dire pour la santé des gens, on ne consommerait que ce qui est nécessaire. Donc on ne ferait pas les emballages avec des quantités, etc. Ensuite, on ferait aussi les prix les plus bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intérêt à chercher du bénéfice, puisque de toute façon ce bénéfice il reviendrait au peuple, donc ça n'a aucun intérêt. Puisque c'est nous-mêmes, le peuple, le même peuple est propriétaire de son laboratoire. Ce qui veut dire que ce laboratoire n'a aucun intérêt à faire des bénéfices, et s'il y en a, eh bien l'année d'après, ça fera baisser encore tous les prix des médicaments, parce que l'intérêt c'est l'équilibre. C'est pas de chercher à vendre des médicaments, ce sera au contraire de chercher à en vendre le moins possible. Et donc, l'intérêt des Français, ce serait d'avoir à ce moment-là une sécurité sociale qui sera à 100% pour tout le monde, sans la moindre hésitation, sans un tas de papiers à fournir, sans complications d'aucune sorte, et simplement à partir du moment où un laboratoire est nationalisé, appartient à ces mêmes Français, et c'est l'intérêt de tout le monde à ce moment-là, effectivement, que tout le monde soit en bonne santé. Et donc, à partir du moment où ce serait l'intérêt de tous, c'est-à-dire des dirigeants et des mêmes dirigeants du labo eux-mêmes, c'est-à-dire des médecins clairs, sains, normaux, qui veulent le bien de la population. Mais à ce moment-là, on renverserait complètement le système et on se retrouverait avec toute une population en bonne santé, des laboratoires qui feraient très peu de bénéfices, mais de toute façon, ils n'en veulent pas puisque ça appartient directement au peuple et ce serait un système totalement différent, basé sur la logique, basée sur le bon sens, basée sur des enfants qu'on veut préserver et qu'on veut voir vivre leur vie en bonne santé, mais toute une vie en bonne santé. Et la normale, ça devrait être ça. Et pour l'instant, on est parti dans la voie inverse, mais on peut espérer, jusqu'au dernier moment d'ailleurs, on va espérer, avec le CNT, arriver à éveiller assez de gens pour qu'ils se disent « non, je vais arrêter d'être léthargique, je vais arrêter de me soumettre, je vais arrêter de leur livrer mes enfants et d'en faire des autistes, etc. » Parce qu'aujourd'hui, c'est gravissime ce qui est en train de se passer en France. Donc, l'outil, il est là. Le concept, on sait comment faire. Pourquoi pas le faire? C'est tout ce qui nous reste. Il ne reste plus qu'à le faire. Mettre le CNT en place, nationaliser un laboratoire, et à partir de demain, la sécurité sociale est gratis pour tout le monde. Et en plus, elle rapporte de l'argent à tout le monde. Donc, on est en bonne santé et on est moins pauvre. Parce que toutes les charges sociales vont automatiquement diminuer énormément. Voilà, c'est entre nos mains. Il n'y a plus qu'à le faire. Pour ça, il faut quand même faire un petit effort. Il faut d'abord déloger la mafia qui s'est installée au pouvoir et qui, elle, intéresse qu'on soit tous malades. Et ça, c'est le premier boulot à faire. Et pour ça, il faut des volontaires, et puis des gens qui n'ont pas peur, et puis des gens qui ont des tripes, et puis des gens qui ont envie de se bouger, et puis des gens qui ne sont pas d'un caractère à se soumettre. Des gens qui sont des vrais gens, des vrais humains. Voilà, alors s'il y en a, je vous invite, venez nous rejoindre, on est déjà quelques-uns comme ça, et quelques-uns qui se comptent déjà en quelques milliers, mais c'est pas encore assez sur une population de 64 millions d'habitants. Et donc, si vous vous sentez comme ça, venez vite rejoindre tous ceux qui pensent de cette manière. Et on est quand même beaucoup plus nombreux qu'il ne paraît. Et il y en a beaucoup qui ne demandent qu'une chose, ce serait de nous rejoindre. Alors faites passer le message. Merci.